Au menu aujourd'hui, un homme qui a partiellement guéri de la maladie d'Alzheimer en se faisant transplanter les excréments de sa femme. Gérard a 82 ans. Il souffre d'Alzheimer, mais pas que. Fréquemment, une mauvaise bactérie envahit ses intestins, ce qui lui provoque des diarrhées et des fièvres. Les antibiotiques n'y peuvent rien, alors les médecins proposent une ultime solution, une transplantation fécale. Gisèle, sa femme de 85 ans, lui fait le plus beau cadeau du monde. Elle lui donne ses excréments pleins de bactéries et les fait mettre dans l'intestin de son mari, pour remplacer la mauvaise bactérie. Et non seulement l'infection est guérie, mais, conséquence inattendue, ses symptômes d'Alzheimer s'améliorent. Alors ce n'est qu'un cas isolé, mais ça mérite qu'on s'y penche. La maladie d'Alzheimer aurait-elle un lien avec les bactéries qui habitent notre intestin ? Chacun d'entre nous loge gracieusement environ 2 kg de bactéries dans son ventre, ce qui représente autant de bactéries dans votre ventre que de cellules humaines dans votre corps entier. Et les personnes souffrant d'Alzheimer, est-ce qu'elles ont des bactéries particulières ? Pour le savoir, il faut le tester. Ici, des échantillons provenant de personnes souffrant d'Alzheimer. Et là, des échantillons de personnes saines. Des excréments pleins de bactéries. On en extrait l'ADN pour identifier les bactéries présentes et les quantifier. Résultat, les patients souffrant d'Alzheimer ont une flore intestinale beaucoup moins diverse. Ils ont moins de certaines bactéries nommées les firmicutes et plus d'autres bactéries nommées les bactéroïdètes. Chez les souris transgéniques qui nous servent de modèle pour la maladie d'Alzheimer, on observe des changements de flore intestinale avant l'apparition des pelotes d'amyloïdes et avant la grève des protéines tau. Est-ce que le changement de flore intestinale pourrait causer la maladie d'Alzheimer ? Et si oui, comment ? C'est le moment de l'expérience. On prend une souris normale et on lui injecte dans l'estomac un extrait de crotte provenant de souris Alzheimer ou de personnes souffrant d'Alzheimer. Alors, la souris se met à plus difficilement retrouver son chemin dans le test de la piscine. Sa mémoire flanche. En plus, les patrouilleurs de son cerveau déclenchent l'état d'alerte inflammation. On ne sait pas exactement comment les bactéries intestinales contribuent à la maladie d'Alzheimer. Mais on sait que parmi ces bactéries, certaines sécrètent des substances qui favorisent l'inflammation. Et on sait qu'une maladie inflammatoire peut favoriser Alzheimer. Mais alors, est-ce qu'on pourrait faire l'inverse ? Cette fois, on prend des souris Alzheimer. On tue leurs bactéries intestinales à grand renfort d'antibiotiques. Et on les remplace par des bactéries contenues dans un extrait de crotte provenant d'une jeune souris en pleine forme. Les souris Alzheimer arrivent alors mieux à apprendre l'emplacement de la plateforme dans la piscine que les souris qui n'ont pas reçu cette transplantation. Et puis, dans leur cerveau, il y a moins de pelotes d'amyloïdes, moins de grève de protéines tau et moins d'inflammation des patrouilleurs. En résumé, une crotte de souris malade dans une souris normale, ça la rend malade. Et une crotte de souris normale dans une souris malade, ça la guérit. Alors, est-ce qu'on essaie chez l'humain ? Avant de vous lancer, il faut savoir que ces transplantations fécales sont administrées soit par les fesses, soit par un tube qui va du nez à l'estomac. Mais récemment, des chercheurs ont développé des petites capsules congelées qui peuvent tout simplement s'avaler. Miam miam.